Dans mon métier, il est beaucoup question d'histoires qu'on se raconte, de la force des histoires qu'on se raconte et de la conviction que les histoires qu'on se raconte, elles peuvent changer le monde. Je m'appelle Delphine Horviller, je suis rabbin et auteure. Oui, ça peut paraître un peu incongru qu'un rabbin ou quelqu'un qui pense la question religieuse soit ici à un rendez-vous d'amateurs de séries. Mais en fait, je suis là à plusieurs titres. D'abord parce que j'adore les séries, mais aussi parce que, en fait, dans mon métier, il est beaucoup question d'histoires qu'on se raconte, de la force des histoires qu'on se raconte et de la conviction que les histoires qu'on se raconte, elles peuvent changer le monde. Et donc, il y a des points communs entre ce qu'une série ou ce que le cinéma peut faire et ce que la pensée religieuse aspire à faire. Il y a souvent quand même des points communs parce que les séries, pour qu'elles marchent, il faut qu'elles touchent à l'humain, au sacré de l'humain, au sacré des relations humaines. Et ça, c'est aussi au cœur de ma fonction religieuse de rabbin, d'accompagner les gens dans les moments les plus solennels, dramatiques ou métamorphosants de leur vie. Moi, je suis souvent là, c'est vrai, pour accompagner des gens au moment où ils traversent des tunnels, parfois de lumière, parfois d'obscurité. Et finalement, dans les séries, les grands moments d'intrigue sont toujours associés à ça. Il est toujours beaucoup question de problématiques familiales, de filiation et d'héritage, ou alors de problématiques d'histoire d'amour et de trahison, d'espoir déçu, de problématiques de vie, de mort. Voilà, et en fait, bien évidemment, il y a comme un cadre dans nos histoires ancestrales, que ce soit des histoires religieuses ou des histoires de la mythologie, qui continuent de nourrir jusqu'à aujourd'hui, c'est flagrant, les séries qu'on regarde tous. Parfois, on en est conscient, parfois, on n'en est pas conscient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent des séries sans percevoir à quel point c'est une forme de réadaptation de mythes ancestraux. Voilà, je pense par exemple, bien sûr, à la série Succession, que j'ai vue il n'y a pas longtemps. On est dans le monde de la finance, la succession d'un empire financier. Et on voit bien là qu'il y a tous les signes, tous les marqueurs des drames mythologiques ancestraux. Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes. But I've always tried to do the best by them because I love them. La série, elle vous emmène sur un rythme qui est beaucoup plus proche du rythme de la vie, en fait, qu'un film, puisque la série, elle peut durer sur plusieurs saisons, métamorphoser des psychologies, on peut découvrir différentes facettes d'un personnage sur la longueur, ce que dans un film, on ne peut pas nécessairement faire. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être plus proche de qui on est, nous, humainement, en fait, dans nos vies aussi. On a plusieurs saisons. Dans nos vies aussi, il y a des épisodes avec tout à coup ce que peut-être un scénariste appellerait un cliffhanger, c'est-à-dire tout à coup un moment suspendu, de tension qui fait que juste après, on n'est plus tout à fait le même de celui ou celle qu'on était avant. Je suis persuadée que ce n'est pas conscient de la part des scénaristes parce qu'en fait, on est traversé par des histoires qui nous ont construits. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on a été modelé de façon inconsciente par toutes les histoires qu'on nous a racontées quand on était petit ou qu'on nous transmet dans la culture dans laquelle on baigne. Et très souvent, les gens ne savent pas que leurs repères sont des repères mythologiques ou bibliques. Vous voyez, moi, je pense par exemple à l'image qu'a choisie Desperate Housewives. Le logo de la série, c'est bien évidemment Ève avec sa pomme imaginée dans le jardin d'Éden, cette scène de la Genèse. Et beaucoup de gens, en fait, ne pensent pas que l'intrigue de Desperate Housewives, et sans doute même pas les scénaristes, n'ont conscience de ce qu'elle vient emprunter à la problématique du féminin dans la Genèse, c'est-à-dire à l'ennui de la femme, peut-être, la question de la discussion entre la femme et le serpent. Vous savez, tous ces repères qu'on a un petit peu dans nos têtes, dans un coin de nos têtes, en fait, ils nous nourrissent beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça a été pour moi, Six Feet Under, une série qui a pas mal changé ma vie. Je dois dire, je l'ai vue aux États-Unis il y a des années. C'était au moment où j'envisageais de devenir rabbin. Et Six Feet Under, c'est la première série que je voyais où il y avait un personnage de femme rabbin dans l'histoire. Et je me suis dit à ce moment-là que si aux États-Unis, un personnage de femme rabbin avait déjà pu entrer
dans une série télé, c'est que cette révolution, elle était en marche. Et c'est que vraiment, dans les cultures, quelque chose avait changé. Je trouve que très souvent, les séries sont le reflet d'un changement sociétal qui parfois met du temps à être verbalisé, mais que la série, elle, est capable d'intégrer. Ça a été le cas, par exemple, dans toutes ces séries américaines, dans les années 90, où il était question de famille monoparentale, de couples homosexuels. Me vient à l'esprit la série, par exemple, Transparent, qui est une série qui a quelques années déjà américaine, qui met en avant la question de la parentalité trans, du changement d'identité et de genre. Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time? No, honey, all my whole life I've been dressing up like a man. This is me. Il m'a semblé que cette série, elle devançait de plusieurs années un débat beaucoup plus général et de fond dans nos sociétés. La Bible fait une série extraordinaire puisqu'elle n'arrête pas d'être réinterprétée de génération en génération et elle garde une pertinence particulière. Je crois qu'il y a dans la Bible tous les éléments pour faire une bonne série, des histoires dramatiques, des histoires parfois aussi comiques qui prêtent à sourire et puis des histoires où de personnages sont complexes mais à la fois attachants, plein d'éléments d'une bonne série. Je pourrais vous en donner plein d'exemples, mais je parlais hier lors de ma conférence de Moïse qui est le porte-parole de Dieu dans la Bible et qui, selon la tradition, bégaye. Et je ne sais pas si vous percevez le potentiel humoristique de ça. On a un porte-parole du divin, mais qui, par définition, parce qu'il a un problème d'élocution, ne pourra pas transmettre le message qui lui a été donné. Et il y a là un élément à la fois comique et extrêmement profond, qui suggère que, en fait, on n'est jamais complètement à la hauteur de la tâche qui nous est confiée, mais surtout, peut-être que le meilleur moyen d'être un porte-parole de quelque chose de sacré, c'est de savoir que notre parole, elle est un peu cassée, un peu empêchée, et qu'on va faire comme on peut pour laisser des traces. Il y a une série que moi j'adore, qui est une série israélienne, qui n'est pas du tout connue en France, qui s'appelle The Jews Are Coming. En hébreu, ça s'appelle Hayehudim Baim. Scalpel. גם אני לא. Et ça ne va pas vous étonner que ça m'intéresse, c'est en fait une série qui reprend des épisodes bibliques de façon très très humoristique et qui les détourne. Et donc en fait à partir de plein d'épisodes de la Bible, plus ou moins connus, ces acteurs et ces réalisateurs qui sont assez érudits en réalité, réinterprètent des scènes de la Bible pour les transformer et les mettre au goût du jour. Et pour moi c'est un succès absolu. C'est une série qui a été très controversée parce qu'elle est féroce vis-à-vis, on va dire, d'une certaine orthodoxie religieuse, elle est très critique, mais à la fois très érudite et intelligente. ועכשיו, לכבוש את כנען! קדימה! ברעל! כנען! וימול את בני ישראל אל גבעת האורלות. ממתי יש פה גבעה? C'est comme un cadeau d'être ici, parce que c'est vrai que c'est très loin de ce que je fais au quotidien, dans mon quotidien de rabbin et d'écrivain, et en même temps, c'est une bouffée d'oxygène qui m'est donnée. Je trouve que pouvoir rencontrer des gens qui travaillent à la question de la création, à la question de la création narrative, qui se posent la question de comment les histoires peuvent changer le monde, est pour moi une vraie bénédiction. C'est un cadeau de pouvoir être ici, discuter avec eux, dialoguer, me nourrir de ces univers différents. Moi, je crois beaucoup à la nécessité de construire des ponts entre des univers. Donc, je remercie vraiment les organisateurs de Série Mania de m'avoir invité à être là.